Bienvenue à tous dans l'entretien de France 24. Le 11 septembre 2001, on en célèbre le 10e anniversaire. L'Amérique était frappée, humiliée, probablement comme jamais dans son histoire. Ça a été le symbole de l'échec du renseignement, l'échec de la réaction des autorités aériennes qui ont été pétrifiées comme le monde entier par ce qui est arrivé ce jour-là. Mais il y a une autre histoire, curieusement beaucoup plus glorieuse, et c'est celle que nous raconte mon invité aujourd'hui, William Langewiesche, qui est journaliste. Vous êtes journaliste aujourd'hui, correspondant international de Vanity Fair, le célèbre magazine américain. À l'époque, vous travailliez pour un autre magazine qui s'appelait Atlantic Monthly. Et ce livre, en fait, c'est le résultat de 3 gros articles. Ça n'existe pas vraiment dans la presse française, mais des très grands, très longs articles publiés dans ce magazine que vous avez regroupés donc dans ce livre qui vient seulement d'être publié en France, même si le titre du livre n'est pas traduit. Lui, ça s'appelle American Ground, et qui raconte votre expérience, alors qu'une grande partie de l'histoire s'est passée dans le ciel, en hauteur. Votre histoire à vous, celle que vous racontez, c'est celle qui s'est passée au sol, c'est-à-dire le travail qui a duré des mois, des équipes qui ont nettoyé ce qu'on a appelé Ground Zero, déblayer ces centaines de tonnes de gravats, de ferraille. Et vous racontez ça dans ce livre. D'abord, j'aimerais savoir, comme c'est la question, on dit que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait quand c'est arrivé. Vous étiez où quand les avions ont frappé les tours? Moi, j'étais en Californie. En Californie. Ouais. Et donc, vous apprenez ça, vous sautez dans un avion tout de suite pour aller à New York? Non, parce que les avions étaient... ah oui, bien sûr. Donc, vous arrivez combien de temps après? 3 jours après. 3 jours après. Enfin, dès que les avions volaient. Et donc, vous êtes pratiquement le premier à qui on autorise l'accès? J'étais le seul. Le seul. Alors, oui. J'ai passé 6 mois là-bas. 6 mois. Oui. Et oui, c'était complexe comme sujet. Et il n'y avait pas juste le problème de nettoyer l'acier et tout le poids, mais il y avait le corps là-dedans. Bien sûr. Plusieurs morts. Alors, c'était un sujet, c'était un problème éthique et politique, pas juste physique. Enfin, c'était très complexe comme problème. En plus, c'était en plein milieu de la ville de New York. C'est-à-dire où tout est cher, tout est difficile de bouger. Et il y a beaucoup de gens qui sont particulièrement névrotiques. De la poussière, de New York. Pourquoi est-ce que pendant le monde entier s'intéressait à la réaction, l'attaque de l'Afghanistan, la réplique, la réponse, vous-même vous êtes un journaliste correspondant de guerre, et vous décidez de rester sur le Ground Zero? D'abord, je suis allé à New York en allant en Afghanistan. Ah. Et je suis allé à New York pour voir avant d'aller. Mais ce que j'ai vu, après que j'ai eu cette surprise d'avoir de l'accès. Tout le monde était exclu. Ils m'ont donné accès. Et sans limite. C'était quand même pour un journaliste ou un écrivain, c'était un cadeau. Et puis autrement, ce que j'ai vu était tellement intéressant. Je savais, tout le monde savait à peu près ce qui se passerait en Afghanistan. Des détails, mais l'Alliance du Nord, les Américains qui arrivent, le Taliban qui tombe, et puis une guerre qui commence qui ne va jamais finir. On savait ça dès le début. Le World Trade Center, on ne savait rien. C'était l'invention pure, parce qu'il y avait un chaos là-dedans, inattendu. Et alors, c'était au début plus intéressant comme sujet que, par exemple, l'Alliance du Nord. Il y a des centaines d'histoires, toutes les unes plus intéressantes que les autres. Quelle est celle qui vous a le plus marqué? Oh, les histoires qui m'ont marqué, il n'y a pas une. Mais l'expérience qui m'a marqué personnellement le plus, c'était, pour moi, la vie souterraine, en dessous des ruines, dans les ruines souterraines. Et c'était mon endroit préféré là-bas, comme tout le monde. C'était l'extrême. C'était une zone extrême, et l'extrême de l'extrême, c'était le souterrain. Très dangereux, surréel, beaucoup de liberté aussi, des choses positives, et privé, très privé. Alors c'était... et je ne suis pas le seul, tout le monde voulait être dans le sous-sol. Vous avez rencontré des pompiers, évidemment, beaucoup de volontaires
beaucoup de gens qui sont portés volontaires, qui ont travaillé des semaines et des mois. Il y avait finalement assez rapidement, ce n'était plus les volontaires, tout le monde était payé là-bas. Les volontaires étaient les premiers quelques jours, mais c'était professionnalisé assez rapidement. Mais les gens qui travaillaient là, ils ne faisaient pas ça pour l'argent. Il n'y avait personne là qui travaillait pour l'argent. Non plus, ils ne faisaient pas ça par sentiment très patriote. Ils faisaient ça comme les soldats des fois aiment la guerre. Les gens qui étaient là aimaient être là parce qu'il y avait, comme je dis, il y avait beaucoup de liberté. Il n'y avait pas de hiérarchie. C'était un endroit où si tu avais un diplôme, ça ne voulait rien dire. Tout ce qui était important, c'est ce que tu peux faire. Dans la déconstruction du World Trade Center, il y avait déjà l'idée de reconstruire? Oui, tout le monde savait. Hein, c'est New York immobilier. Hein. C'est l'argent, oui, sûr. Tout le monde savait que c'est un nouveau bâtiment. Pour l'argent ou pour répondre? Pour l'argent. Pour l'argent. C'est New York. Oui, on sait que maintenant, on dit que c'est pour répondre et aussi on doute la fiabilité fiscale, etc., pour l'argent. Mais est-ce que c'est une bonne réponse de reconstruire quelque chose qu'on sait qu'il va y avoir de nouvelles tours très hautes? Il y aura à nouveau la plus haute tour de Manhattan. Est-ce que c'est une bonne réponse? Parce que vous êtes critique sur la réponse militaire, la réponse de Bush, l'Afghanistan, l'Irak. Non, je trouve que c'est tout à fait normal, mais pas et correct de construire un grand bâtiment, le plus grand, pas, ça m'est égal, mais de construire un grand bâtiment utile. Bien sûr, c'est normal. Certains pensaient que ça devait rester un cimetière. Si ça reste un cimetière, mais tous les autres endroits où les gens meurent, et tout le monde, tous les territoires doivent rester des cimetières, non. Un monument, oui, au petit cimetière, quoi, mais non, on ne fait pas des cimetières des champs de bataille. La vie continue. Il y a eu des survivants. C'est ça qui est incroyable. Quelques-uns seulement. C'est ça. Enfin, il y avait beaucoup de survivants vivants avant que les tours sont tombées. Hein. La plupart des gens... Je parle des survivants de l'effondrement. Oui. C'est là-dedans. Il y a un type qui a tombé, quoi, je ne sais pas combien d'étages, mais beaucoup d'étages, et qui a survécu. On l'a retrouvé sur une pile de gravats, c'est ça? Oui, avec le feu tout autour de lui. Il a survécu. Et puis, il m'a parlé de ça. Et bien sûr, c'est dans le livre. Il y avait, je ne sais pas combien de survivants il y avait, mais je dirais seulement une dizaine maximum, ou moins. Maintenant, il y a longtemps, hein, je ne me souviens pas, mais très très peu. C'est ça qui était étonnant, parce qu'au début, on pensait qu'il allait avoir des survivants, mais au début, l'effort, c'était pour trouver les survivants. C'était pas pour bouger l'acier, pour le nettoyer, pour trouver des corps, trouver des gens vivants, mais après le premier 2-3 jours, il n'y avait plus personne. Est-ce que vous voulez dire par là que cette histoire-là que vous racontez, c'est une histoire qui mérite la fierté, dont l'Amérique peut être fière, c'est ça? Ça m'est égal si l'Amérique est fière ou pas. Moi, je trouve que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel et qui était particulièrement américain et très courageux comme réponse, mais concentré là-bas. C'était pratique, courageux et inventif. C'était le manque de hiérarchie là-bas qui m'a tellement frappé. Il y a quelque chose de particulier avec cet événement. Parfois, on a un peu l'impression qu'à chaque année où on remonte ces images, et encore une fois, là derrière moi encore, on a vu des images des avions qui... La force de la médiatisation donne presque l'impression que ça recommence à chaque fois, non? Oui, je crois que le moment arrive. Enfin, ce sont des images incroyables, surtout des avions qui frappent et des tours qui tombent. Mais on est à chaque fois pétrifié quand on revoit ces images, et en même temps avec une sorte de malaise quand même, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'overdose parfois? Oh, bien sûr, et d'insister là-dessus. C'est ça le problème, parce qu'on sait maintenant les résultats, on connaît les résultats, d'insister sur le côté émotionnel de ça. C'est ce que cherchaient les terroristes d'ailleurs. Oui, susciter une réaction émotionnelle de l'Amérique, ce qu'ils ont eu. On joue leur jeu. Et moi, j'étais bien sûr attaqué pour être un peu froid à ce sujet à l'époque.
parce que je ne jouais pas la chose des héros. Moi, j'acceptais, je sais, par expérience personnelle, la tragédie était extrême, mais extrême surtout pour les familles et des proches amis des gens qui sont morts. De faire une histoire, le deuil public, comme je dis, ça c'est une grave erreur. Et maintenant, en montrant ces images choquantes, et comment est-ce que vous vous sentiez, comment c'était pour vous, ça va maintenant, mais non, pour les gens qui ont perdu des personnes dans ces bâtiments, ça ne va jamais être fini. Mais c'est le deuil privé. Ça doit être privé, pour respecter ces gens même. On peut en déduire que Obama et Bush, c'est peut-être pas l'important. Ça, évidemment, ce sont une réponse systématique des États-Unis et bien sûr tragique. On aimerait bien pouvoir réparer ça mettre un nouveau type là dans le White House, dans la Maison Blanche, mais évidemment, ça ne marche pas comme ça. Alors, on est face, nous, aux États-Unis, à une tragédie, la plus grande tragédie de notre histoire. Mais ce n'est pas ce que Osama Bin Laden a fait à nous, c'est ce que nous faisons à nous-mêmes. Merci beaucoup, ce sera votre conclusion, la conclusion de cet entretien. William Langewiesche, American Ground, qui est bien un livre traduit en français, enfin, 8 ans après. C'est du grand journalisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'autres informations à suivre sur France 24 et bien sûr cet entretien, vous le retrouvez sur france24.com.